peut-être les foires sont aussi vieilles que l'humanité. Ça veut dire que les foires, dans son aspect commercial, ont toujours accompagné la marche des sociétés. Et la foire a été consubstantielle même à ce qu'on appelle le fait religieux. Que nous soyons à la Mecque, que nous soyons au temple de Jérusalem, même à Palmyre, que nous soyons à Lourdes, après le fait religieux, c'était le fait commercial à travers les foires. Donc historiquement, les foires ont été des moments privilégiés, à la fois de rencontres, à la fois de business, mais aussi d'information et de partage des tendances du futur. Mais seulement on a constaté que dans l'axe du temps, à partir de 1900, des années 1900, avec l'Occident qui dominait le monde, on a constaté une déviation de l'objectif de ce qui est véritablement les foires. Pour autant, on organisait les foires pour faire du business, pour construire et consolider le lien social. À partir de 1900, on a constaté que les foires et les expositions étaient davantage des espaces d'exhibition pour montrer une certaine superpuissance. Et c'était du temps de l'Europe, la superpuissance de l'Europe, ou bien on faisait de l'exhibition pour montrer sa puissance militaire, sa puissance culturelle, sa puissance technologique. Maintenant, aujourd'hui, on s'est rendu compte que les foires et expositions sont devenus des véritables outils de politique publique, en ce sens que c'est des outils extrêmement importants en termes de marketing territorial. Aujourd'hui, la compétition des terroirs, la compétition des pays se passe aussi par le reclassement de ces espaces-là. Et aujourd'hui, les foires et les expositions constituent des hauts lieux, non seulement de profitabilité économique, parce qu'on peut y faire du business, mais aussi de construction du lien social et d'exposition de ce qu'on a le meilleur à offrir aussi bien pour ses concitoyens que pour le marché international. Donc aujourd'hui, les foires et expositions constitue un atout privilégié dans ce qu'on peut appeler le tourisme d'affaires. Aujourd'hui, le tourisme d'affaires est consubstantiel à l'aspect des foires et expositions. Si aujourd'hui on parle de Dubaï, si aujourd'hui on parle des Émirats arabes unis, c'est aussi parce que quelque part, ce sont les foires et expositions qui ont permis le transfert du pouvoir d'achat des pays de la rive méditerranéenne vers les pays du Golfe. Avant d'en venir à la question sur les perspectives de la foire, je voudrais juste ajouter quelque chose. Si aujourd'hui Paris est devenue la capitale mondiale de la gastronomie, c'est parce que aussi dans la compétition internationale, il y a un segment qui a été pris en charge et c'est le segment du tourisme d'affaires. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que Istanbul est devenue la capitale du shopping mondial. Ce n'est pas pour rien que Kinshasa ou Brazzaville est devenue la capitale mondiale de la SAP. Comprenez par là la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Donc aujourd'hui, c'est pas aussi pour rien que Las Vegas est devenue la capitale mondiale des innovations technologiques à travers le fameux CES. Donc aujourd'hui, les foires, les expositions permettent de reclasser des terroirs et des pays dans ce qu'on appelle la compétition globale. Et c'est le plus grand challenge qui se pose. S'il y a une idée que je voudrais que l'on retienne lors de ma conférence, c'est que j'en appelle de tous mes voeux au niveau de l'institutionnel, qui est au niveau de la CEDEAO, d'aider à adopter un agenda régional des foires et expositions. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de foires qui se passent dans nos espaces, mais qui se chevauchent et qui se suivent de très près, à telle enseigne qu'on est obligé de choisir une foire pour en laisser l'autre. Donc tout ça n'est pas inscrit dans une certaine forme de cohérence. On a besoin de ces espaces-là pour booster le volume des échanges intra-africains. Aujourd'hui, nos pays africains cherchent des solutions, soit en Occident ou en Asie, alors que la solution est toute prête près de chez nous. Mais ce qui nous manque le plus, c'est de trouver des espaces. C'est de créer des espaces-là, de créer des rencontres, des espaces d'échange pour pouvoir trouver les solutions déjà au niveau africain. Donc aujourd'hui, s'il y a une voie royale pour booster le volume d'échange des pays africains, ce sera nécessairement par les foires, expositions et salons. Parce que pour beaucoup de choses qu'on va chercher à l'extérieur du continent africain, ça se trouve déjà sur le continent, mais on n'a pas encore cette
bonne information. On n'a pas encore cette actualité et les foires et les expositions nous permettent d'avoir cette information. Aujourd'hui, l'information devient un atout stratégique dans la compétition des nations et les foires et expositions constituent un cadre, un écosystème extrêmement puissant pour véhiculer toutes les aspirations de nos peuples. Le CICES a été créé en 1974 par Léopold Sédar Senghor et que si Senghor ressuscitait et revenait au CICES, certainement il n'allait pas s'égarer parce que pratiquement il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé au niveau du CICES. Et aujourd'hui, le fait qu'on ait érigé au niveau de Diamniadio un nouveau centre dédié aux foires et expositions, pour moi, est un atout privilégié pour permettre au CICES de pouvoir monter en puissance et en gamme. Aujourd'hui, j'en appelle de tous mes voeux à une mutation, à une transformation du CICES à une agence nationale des foires et expositions. Pour la simple et bonne raison que le Sénégal ne se limite pas seulement à Dakar. Et une fois qu'on aurait mis en place, transformé, muté le CICES en une agence nationale des foires et expositions, cela permettra à cette agence-là de pouvoir aider à l'érection de ce qu'on pourrait appeler des parcs régionaux d'exposition et de foires pour que ce ne soit pas toujours les périphériques qui convergent vers le centre, mais aussi à l'image de la globalisation, qu'il y ait totalité et morcellement. Les enjeux économiques, c'est à la fois ici et là-bas. Il faut être ici et là-bas. Aujourd'hui, si on prend un cas d'exemple, quand ACPEX fait des efforts pour promouvoir l'exportation du Sénégal, le cœur de métier de l'ACPEX, ce n'est pas dans l'organisation matérielle de ces foires-là. Aujourd'hui, avec l'avènement d'une agence nationale des foires et expositions, cela aurait permis à l'ACPEX de se concentrer dans son cœur de domaine qui est le produit et à cette agence-là de pouvoir baliser des perspectives pour tous les produits d'exportation, que ce soit les biens, les produits comme les services. Aujourd'hui, on a besoin dans le cadre de la compétition globale d'avoir une agence nationale des foires et expositions qui va nous permettre de pouvoir transporter au niveau des marchés régionaux africains, mais aussi à travers l'international, ce qu'il y a de meilleur en termes de produits, services et de biens au niveau du Sénégal. All right, my guy. All right.